Christ, Fils de Dieu ou autre Dieu. La majesté du ciel s'est abaissée de la plus haute autorité, de la position égale à Dieu, à la place la plus basse, celle d'un serviteur. Sa maison était à Nazareth, un lieu proverbial pour sa méchanceté. Jésus cherchait à détourner leur attention de sa personne et à les faire prendre conscience de l'importance de sa position d'héritier de toutes choses, d'égal à Dieu lui-même, et du fait que, par la souffrance et le conflit, il avait obtenu son grand héritage, les royaumes du ciel et de la terre. Il voulait qu'ils comprennent tout de suite l'étendue de son autorité et, étant au-dessus de toutes les puissances et de toutes les principautés, il donna le grand commandement à ses disciples choisis. Ellen White, dans une lettre adressée à Wagoner en 1887, écrit « C'était la pauvreté qui faisait que, lorsqu'il allait et venait parmi les sujets qu'il était venu sauver, à peine une voix solitaire l'appelait béni. À peine une main solitaire lui était tendue en signe d'amitié. À peine un toit solitaire lui offrait un abri. Alors, regardez sous le déguisement et qui voyons-nous? La divinité, le Fils éternel de Dieu, tout aussi puissant, tout aussi infiniment doué de toutes les ressources de la puissance. Et il a été trouvé sous la forme d'un homme. Il ne s'arroge aucun pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné, Matthieu 28, verset 18. Il avait également droit à ce pouvoir. Il en était investi par le Père, la source de toute vérité et de toute puissance. Dieu l'a inauguré et intronisé comme celui qui l'a proclamé son Fils lors de son baptême et lorsqu'il a brisé les chaînes du tombeau. Le Christ a proclamé au-dessus du sépulcre déchiré « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, verset 25. Il était le Fils unique de Dieu. Il a été reconnu comme l'égal du Père. Il était le rédempteur de toute l'humanité, de toute la famille humaine, parce qu'il s'est humilié lui-même alors qu'il ne pouvait pas descendre plus bas dans son humiliation. Dieu l'a exalté, lui donnant pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui le recevraient, à ceux qui croiraient en son nom. C'est à eux qu'il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Jean 1, verset 12. Le Christ est appelé le Verbe, Jean 1, verset 1. Il est le premier engendré du Père. C'est par lui que Dieu nous a parlé en ces derniers jours. Le premier engendré de Dieu était le seul qui pouvait libérer ceux qui, par le péché d'Adam, avaient été soumis à Satan. Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrait de son ombre. Et voici que de la nuée sortait une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Jean 20, verset 31. Que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jean 5, verset 23. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 11. Qui est le Christ? Il est le Fils unique du Dieu vivant. Il est pour le Père comme une parole qui exprime la pensée, comme une pensée rendue audible. Le Christ est la parole de Dieu. Le Christ a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ces paroles étaient l'écho des paroles de Dieu. Tout ce qui est attribué au Père lui-même est attribué au Christ. Et cette doctrine qui nie la divinité absolue de Jésus-Christ, nie aussi la divinité du Père, car nul ne connaît le Fils sinon le Père. Le Christ est déclaré dans les Écritures comme étant le Fils de Dieu de toute éternité. Il a entretenu cette relation avec le Père. Avant que les fondations du monde ne soient posées, lui, le Fils unique de Dieu, s'est engagé à devenir le rédempteur de la race humaine si les hommes venaient à pécher. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont une foi nominale, mais nous n'apportons pas cette foi dans notre caractère. La déclaration est faite que le diable a cru et tremblé. Il croyait que le Christ était le Fils de Dieu pendant qu'il était au ciel. Et lorsque sur cette terre, il était en conflit avec lui
sur le champ de bataille, il croyait au Christ. Mais cela pouvait-il le sauver? Non, parce qu'il n'a pas tissé Christ dans sa vie et son caractère. Dieu est le Père du Christ et Christ est le Fils de Dieu. Le Christ a reçu une position élevée. Il a été rendu égal au Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. Christ est égal à Dieu dans quel sens? Une offrande complète a été faite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Non pas un fils par création, ni un fils par adoption, comme le pécheur pardonné, mais un fils engendré à l'image expresse de la personne du Père, dans tout l'éclat de sa majesté et de sa gloire, égal à Dieu en autorité, en dignité et en perfection divine. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'exaltation du Fils de Dieu comme égal au Père était représentée comme une injustice envers Lucifer, qui, disait-on, avait également droit à la révérence et à l'honneur. Si ce prince des anges pouvait atteindre sa véritable position élevée, un bien en résulterait pour toute l'armée du ciel, car son but était d'assurer la liberté de tous. Mais maintenant, même la liberté dont il avait joui jusqu'alors prenait fin, car un chef absolu leur avait été désigné et tous devaient rendre hommage à son autorité. Telles étaient les subtiles tromperies qui, par les ruses de Lucifer, s'installaient rapidement dans les cours célestes. Il n'y a eu aucun changement dans la position ou l'autorité du Christ. La jalousie et la fausse représentation de Lucifer, ainsi que ses prétentions à l'égalité avec le Christ, avaient rendu nécessaire une déclaration de la véritable position du Fils de Dieu. Mais celle-ci avait été la même depuis le début. Beaucoup d'anges étaient cependant aveugles par les tromperies de Lucifer. Les anges ont été expulsés du ciel parce qu'ils ne voulaient pas travailler en harmonie avec Dieu. Ils sont tombés de leur haut rang parce qu'ils voulaient être exaltés. Ils étaient venus pour s'exalter eux-mêmes. Et ils ont oublié que la beauté de leur personne et de leur caractère venait du Seigneur Jésus. Ce fait, les anges voulaient l'occulter, à savoir que le Christ était le Fils unique de Dieu. Et ils en vinrent à considérer qu'ils ne devaient pas consulter le Christ. Un ange a commencé la controverse et l'a poursuivi jusqu'à ce qu'il ait une rébellion dans les cours célestes parmi les anges. Ils se sont soulevés à cause de leur beauté. Lorsque le Christ a annoncé pour la première fois à l'hôte céleste sa mission et son œuvre dans le monde, il a déclaré qu'il devait quitter sa position de dignité et déguiser sa sainte mission en prenant la ressemblance d'un homme, alors qu'en réalité, il était le Fils du Dieu infini. Et lorsque la plénitude des temps fut venue, il descendit de son trône de commandant suprême, mit de côté sa robe royale et sa couronne royale, revêtit sa divinité d'humanité et vint sur cette terre pour donner l'exemple de ce que l'humanité doit faire et être afin de vaincre l'ennemi et de s'asseoir avec le Père sur le trône. Lorsque Dieu n'a pas voulu céder à la prétention de Satan d'occuper une place supérieure à celle de son Fils unique, Satan s'est rebellé. Il y eut une guerre dans le ciel et il fut chassé. Il a insisté sur sa revendication d'être placé au-dessus du Christ, mais la guerre lui a fait perdre sa position dans les cours célestes. Le Christ était le Fils unique de Dieu et Lucifer, cet ange glorieux, a déclenché une guerre à ce sujet, jusqu'à ce qu'il doive être précipité sur la terre. Le Fils de Dieu est devenu un bébé sans défense à Bethléem. Luc 2, les versets 10 à 12. C'était lui qui s'adressait maintenant au peuple juif, mais il ne le connaissait pas. Depuis la montagne, il avait parlé en disant « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Exode 20, verset 2. Il se tenait maintenant devant eux dans son humanité assumée, leur donnant une leçon qu'ils n'oublieraient jamais, qu'ils l'aient écoutée ou non. Jésus connaissait les besoins du monde mieux qu'ils ne les connaissaient eux-mêmes. Il n'est pas venu comme un ange revêtu de la panoplie du ciel, mais comme un homme. Pourtant, son humanité s'accompagnait d'une puissance et d'une grandeur inhérente
qui impressionnait les hommes tout en l'aimant. Bien que possédant une telle beauté, une apparence si modeste, il se déplaçait parmi eux avec la dignité et la puissance d'un roi né au ciel. Les gens étaient stupéfaits, déconcertés. Ils essayèrent de raisonner, mais ne voulant pas renoncer à leur propre idée, ils cédèrent au doute. S'accrochant à la vieille attente d'un sauveur qui devait venir dans une grandeur terrestre. Christ, le Fils unique engendré du Père. Le grand Jéhovah du haut de son trône l'a proclamé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Matthieu 3, verset 10. Christ fait à l'image expresse de Dieu. Le Père éternel, l'immuable, a donné son Fils unique, a arraché de son sein celui qui avait été fait à l'image expresse de sa personne, et l'a envoyé sur terre pour révéler combien il aimait l'humanité. Il y a des anges dans chaque église qui croient en Christ comme unique Fils engendré de Dieu. Des anges sont nommés sur chaque église qui affirment croire à la vérité de Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu. Satan savait que Christ était le Fils unique du Père. Satan connaissait bien la position d'honneur que le Christ avait occupée au ciel en tant que Fils de Dieu, le bien-aimé du Père. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Luc 3, verset 22. Amen.